cette terre après l'enlèvement. Ne sois pas ici. Tu vois là? Ne sois pas là. Si l'église part, ne sois pas là. Un autre endroit où il ne faut pas être, le mauvais séjour de mort. Luc 16, 19 à 31 nous en parle. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme si on était des poules, on était des coqs. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme une feuille, comme une plante. Mais c'est que ces hommes ne savent pas. C'est que lorsque Dieu a créé la plante, il ne m'a pas dit créons la plante à notre image, à notre ressemblance. C'est que quand Dieu a créé le cochon, il n'a pas dit créons le cochon à notre image, à notre ressemblance. Mais quand il voulait créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Éternel comme nous, éternel comme nous. Ce qui fait que même si l'homme meurt, il ne meurt jamais. Pourquoi? Il était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela est à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une bénédiction, si après ta mort, tu vas dans le paradis. Mais une malédiction, si après ta mort, tu vas dans le mauvais séjour de mort. Vaut mieux être un coq, mourir et disparaître, qu'être un homme, mourir, aller dans le mauvais séjour de mort. Je répète. Arrêtez de causer, mes frères, suivez la parole. Je vois certains qui sont distraits qui causent. Suivez la parole. Car des fois aussi, le piège dans lequel les gens tombent, lorsqu'ils sont des ouvriers, des intercesseurs, ils pensent qu'on est en train de prêcher aux autres, alors qu'on est en train de vous prêcher vous-même aussi. C'est ça, ils sont là, ils regardent comment les autres tombent, les autres filment, les autres. Faites très attention. Dans les choses de Dieu, on ne devient jamais professionnel. Jamais professionnel. On n'est pas venu ici pour certains, on est venu pour toi. Même si tu es en rouge, tu es en jaune, tu es en vert, tu es en orange. S'il y a une chose que je hais dans l'église, ce sont des personnes qui deviennent des ouvriers dans l'église et qui pensent qu'eux peuvent causer, blaguer pendant qu'on prêche la parole parce qu'eux ont porté des polos jaunes. Cette parole te concerne toi aussi. Alléluia. Et alors, certains pensent que si l'homme meurt, il disparaît. Non, la Bible ne dit pas cela. Lorsque la Bible nous parle de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche menait une bonne vie et il est mort. Lazare était pauvre et il est mort. Lorsque Lazare meurt, il va dans le bon séjour de mort qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Mais l'homme riche meurt et il va dans le mauvais séjour de mort. L'homme riche n'est pas allé dans le mauvais séjour de mort parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la richesse. La richesse est très bonne parce qu'elle te permet d'aider les gens et de servir Dieu. Son problème, c'est que sa richesse l'avait empêché de servir Dieu. Sa richesse l'avait empêché de croire en Dieu. Et j'aimerais parler à tous les riches qui sont ici. Mon frère, ma soeur, si le peu de billets que Dieu te donne sur cette terre te ferme les yeux, te remplit d'orgueil et de suffisance, de sorte que tu ne peux pas croire en Dieu, tu es l'homme le plus maudit de la terre. Car au lieu que ta richesse te pousse à adorer Dieu, à servir Dieu, ça te remplit d'orgueil et ça te ferme à Dieu. Pourquoi alors Dieu t'a donné tout cela? Pour que tu sois ingrat. Et cet homme, son confort, sa richesse, sa satisfaction dans le monde présent l'a empêché de voir qu'il y avait l'éternité. C'est ce qui arrive souvent aux hommes. S'il a une belle maison, il a une belle voiture, il a un compte en banque, il s'habille bien, il pense que c'est le paradis. Il pense que Port-au-Prince, c'est le paradis. Il ne veut même pas qu'on parle de la mort. Non, la mort arrive. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Et quand tu mourras, on t'appellera pauvre. Nous, au Congo, quand quelqu'un meurt, on l'appelle pauvre, même s'il était milliardaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enterre quelqu'un, il n'y a jamais un camion de déménagement qui accompagne le corbillard. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt et puis tous les documents de ses parcelles l'accompagnent? Toutes ses chaises et ses meubles l'accompagnent? Non. Il va avec une seule chemise, hein, une seule veste. Et même cette veste-là n'est pas sa veste. Il meurt pauvre. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, tu mourras. Si Jésus-Christ tarde, tu mourras. Et si même tu atteins 120 ans, tu n'auras plus de dents. Tu auras un dos courbé. Vous ne voulez pas que je te parle de ça. À 120 ans, voici ta démarche.